Combien de fois tu t'es senti frustré lorsque tu joues à des jeux FPS parce que ton matériel ne peut tout simplement pas suivre? Je m'appelle Léo et je suis là pour t'aider. J'ai fait des recherches pour que tu n'aies pas à le faire. Ensemble, nous allons examiner le top 5 des meilleures souris pour jeux FPS, qu'il s'agisse de modèles économiques ou d'options sans fil. C'est parti! Logitech G Pro X Superlight. La souris Logitech G Pro X Superlight est une souris de jeu légère, rapide avec une bonne autonomie. Elle offre une expérience de jeu réactive avec son capteur précis appelé Hero 25K. Elle ne fonctionne pas sur du verre et possède une distance minimale de décollage de 1,2 mm. Le taux d'interrogation maximal est de 1000 Hz. Bien que les boutons soient limités, ils peuvent être programmés pour répondre à vos préférences de jeu. On peut programmer les clics gauche et droit, la molette et les deux boutons latéraux dans le logiciel Logitech G-Hub et en définir un comme bouton de changement de profil. Il y a une deuxième couche de commande si on définit un bouton G-Shift. La souris est également facile à utiliser grâce à son câble de charge flexible et à son logiciel de configuration pratique. La souris offre une glisse douce grâce à ses pieds en PTFE. Cependant, la texture en caoutchouc peut causer une certaine traînée, mais cela ne devrait pas affecter la performance de la souris. La Logitech G Pro X Superlight est une bonne option pour les joueurs à la recherche d'une souris légère et rapide avec une bonne autonomie de 70 heures. Je tiens à souligner que ce classement est subjectif par nature. Il est tout à fait normal de ne pas être d'accord avec la position de certaines souris. N'hésite pas à laisser un commentaire en bas de page pour partager tes idées ou faire part de tes remarques. Handgame Gear XM1. La souris XM1 est conçue pour les droitiers, mais elle peut aussi convenir à des utilisateurs quasi ambidextres. Elle est équipée d'un capteur optique PixArt PMW 3389 high-end et de contacteurs Omron qui supportent jusqu'à 50 millions de clics. La sensibilité de la souris peut être ajustée de 50 à 16 000 points par pouce et sa fréquence varie de 250 à 1000 Hz. Elle dispose de 5 boutons dont 3 sont personnalisables. Contrairement à de nombreux modèles concurrents, cette souris ne possède pas d'éclairage RGB. Elle mesure 122 x 66 x 38 mm et pèse seulement 70 grammes. La souris XM1 est filaire et se connecte via un câble USB flexible de 1,85 m. Elle est compatible avec le logiciel XM1 Config Software qui permet de personnaliser ses paramètres. La souris XM1 est déjà disponible à l'achat et est vendue au prix de 55 €. De prime abord, cette XM1 n'a pourtant rien de vraiment extraordinaire. Nous y reviendrons plus en détail au moment de tester les différents aspects de la souris, mais le capteur est un modèle archi connu de tous les habitués. La présence de contacteurs Omron est également un classique, et qu'il s'agisse de la sensibilité ou du polling rate, on reste dans les normes du moment. Malgré une certaine déception liée aux limitations de l'interface logicielle, j'ai beaucoup apprécié cette première incursion de la société Handgame Gear dans le monde du périphérique gaming. Je sens que ses fondateurs sont des joueurs et même si ses défauts de jeunesse subsistent, ils sont allés directement à l'essentiel. La XM1 est un modèle de légèreté, de précision et de confort. La flexibilité de son câble est à peine croyable et la réactivité d'ensemble ne souffre d'aucune critique. Puisqu'il faut tout de même souligner quelques défauts afin que la XM2 soit plus intéressante encore, évoquons une molette trop dure et un peu simpliste, un revêtement que les doigts marquent trop facilement. L'absence de version véritablement pour gaucher et la présence du bouton de sensibilité sous la souris. Une bien belle souris malgré tout. SteelSeries Aerox 3. La souris SteelSeries Aerox 3 est équipée du capteur TrueMove Core SteelSeries. Ce modèle, développé par SteelSeries, peut atteindre jusqu'à 8500 dpi et descendre jusqu'à 200, ce qui en fait un bon compromis à ce prix. Le capteur optique peut supporter des accélérations allant jusqu'à 35 grammes et je n'ai jamais réussi à faire décrocher la souris. Bien sûr, si vous voulez la faire décrocher, vous le pouvez, mais dans une utilisation normale, il est rare d'appliquer une accélération de 35 G à sa souris. En utilisant quotidiennement ma Logitech G403 Hero, j'ai pu comparer l'utilisation et la prise en main avec la SteelSeries Aerox 3. La SteelSeries Aerox 3 offre une sensation de prise en main similaire. Il faut cependant noter que la souris n'est pas la plus adaptée aux petites mains, mais on s'y habitue rapidement. Une partie de la paume de la main peut toucher le tapis de souris pour les personnes ayant de très grandes mains. Ce n'est pas spécifique à cette souris, tous les modèles de ce format sont identiques à cet égard. Les trous ne gênent pas car ils ne sont pas présents au niveau des doigts, étant donné qu'il n'y a pas de trous sur les côtés. En effet, SteelSeries a beaucoup utilisé les perforations sur sa souris, mais on remarque que la position pour l'index, le majeur et le pouce sont pleines. C'est une bonne souris accessible à tous. Vendue à un prix d'environ 40 €, c'est une très bonne souris de jeu.
Son design n'entrave pas son utilisation et les trous ne dérangent pas non plus. En résumé, la ROX 3 est un concentré de RGB, de performance et de design. Il comblera largement votre côté Jean-Michel LED ou vos besoins de performance. Xterfy M4. La taille de la souris permet de la tenir en palm grip, claw grip et fingertip grip. Son design ergonomique pour droitier est agréable et facilite la prise en main. Pour rappel, il est possible de déplacer la batterie vers l'avant ou l'arrière. Cela permet de trouver le juste équilibre par rapport à sa manière de la tenir. Son faible poids et sa forme sont des atouts qui permettent à cette M4 RGB wireless de réaliser une bonne prestation. Les boutons sont bien placés, ce qui permet d'être réactif. La souris est agréable à utiliser, que cela soit avec ou sans fil. Élégante et ergonomique, elle propose une bonne prise en main. Son faible poids permet une bonne réactivité et des mouvements rapides, ce qui est très appréciable dans des jeux de type FPS. Que ce soit en FPS, MOBA ou MMO, elle remplit son rôle sans souci. Attention tout de même à mettre le curseur sur DPI avant une partie pour pouvoir faire le changement de niveau à la volée avec le bouton multifonction. La souris M4 wireless s'avère très légère pour une souris sans fil et dispose de pas mal d'atouts. Tout d'abord, nous avons besoin d'aucun logiciel pour la paramétrer. C'est un peu déroutant au début, mais cela s'avère agréable une fois que l'on maîtrise les raccourcis. Xterfy en a fait une souris ergonomique avec la possibilité de changer la coque pour s'adapter au mieux à la paume de la main. Voilà une souris polyvalente qui est efficace dans tous les styles de jeu avec seulement 71 grammes sur la balance. Razer DeathAdder V3 Pro. La DeathAdder est certainement la souris la plus emblématique de Razer. Elle bénéficie d'une nouvelle version V3 Pro qui améliore pratiquement tout ce qui pouvait être amélioré. Au programme, un poids contenu, une nouvelle forme et des performances au top. La souris gamer Razer DeathAdder V3 Pro se positionne comme l'un des modèles les plus haut de gamme du constructeur. Sa forme singulière a subi quelques ajustements pour être encore plus confortable et son poids passe à seulement 63 grammes, comme l'excellente G Pro X Superlight de Logitech. Toujours sans fil, mais plus de Bluetooth. Elle est équipée d'un capteur optique Focus Pro 30K et fait l'impasse sur l'éclairage RGB. Cette nouvelle version est proposée au tarif très élevé de 160 €, ce qui la place en concurrence avec de nombreux modèles ultra légers que j'ai déjà testés. Au rayon des déconvenus, seul son prix prohibitif et la relative mollesse de ses boutons principaux pourront décevoir, de même que l'absence de certaines fonctionnalités auxquelles les joueurs sont chers, comme le RGB. Une fois de plus, Razer, tout comme de nombreuses autres marques, se concentre ici sur l'essentiel, les performances et l'ergonomie.